Donc, sur la mesure 7, donc encourager les projets des jeunes et leur entrée dans la vie active. Donc à la fois, donc il y a le chèque formation de 200 à 300 euros pour apprentis, alternants et employeurs. Exonérer l'impôt sur le revenu les hommes actifs de moins de 30 ans pour qui fondent des familles qui restent en France. Et supprimer l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les 5 premières années pour éviter leur départ à l'étranger. Alors, sur le chèque de formation, donc c'est intéressant. Ce qui est un peu gênant, enfin, en tout cas dans l'ensemble des mesures d'un point de vue global, c'est qu'il y a un côté très étatiste et voilà, faut laisser le marché, c'est-à-dire les individus, pouvoir bon, gérer de manière tout à fait libre en fait hein, leur argent et il faut leur laisser déjà dans un premier temps leur argent, l'argent de leur travail pour pouvoir avancer et non essayer de faire à chaque fois des mesures contre-courant et qui en fait deviennent plus ou moins complexes par la suite. Maintenant, donc sur l'impôt sur le revenu, il faut donc ça veut dire que ça considère évidemment ceux qui payent l'impôt sur le revenu jusqu'à 30 ans. Bon, euh, bon, c'est encore une fois bon, ça reste intéressant, hein. Ça reste intéressant évidemment pour essayer d'enrayer le départ des différents jeunes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, bon, je n'ai pas trop d'autres commentaires à faire là-dessus. Et puis sur l'impôt sur les sociétés, il faut comprendre que peut-être que parfois les sociétés, pendant leurs 5 premières années, ne payent même pas d'impôt sur les sociétés, en fait. Donc oui, c'est intéressant pour les sociétés qui gagnent de l'argent d'avoir ce type-là de mesures, mais pourquoi limiter en âge et en fait, il n'y a pas que ces impôts-là, en fait. Donc, il faut comprendre qu'il y a d'autres frais, que ce soit des frais administratifs, des frais comptables, des frais divers. Et en fait, il faudrait pouvoir faire en sorte que pendant 5, voire même un peu plus, hein, 5, 6, 7 premières années, pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires, d'avoir la possibilité de tout simplement être, enfin, de pouvoir au bout je sais pas, de 5 ans par exemple, de pouvoir se mettre à jour d'un point de vue administratif et pas forcément demander chaque année de se mettre à jour d'un point de vue strictement administratif, puisque en réalité, tant que l'entreprise ne génère pas de chiffre d'affaires, ça peut en fait juste mettre dans une situation compliquée donc l'entrepreneur et donc, il faut plutôt être dans cette possibilité de vraiment laisser l'entrepreneur gérer son affaire pendant au moins 5 ans, sans avoir et considérant que son entreprise ne gagne pas d'argent. Et c'est à partir du moment où il va gagner de l'argent qu'il va se déclarer et la fiscalité sera évidemment tout à fait intéressante. Et ça générerait beaucoup moins de, de frais administratifs, de paperasse administrative, aussi de personnes qui vont devoir contrôler toutes les années, relancer, etc. Donc ça, c'est déjà un gain et ça va permettre de cibler la fiscalité sur ceux qui réussissent. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant et là, pas de limite d'âge. Je le rappelle, là, c'est vrai que c'est pas forcément important. C'est l'âge de l'entreprise qui est importante ou de l'entrepreneur en tout cas. Mais voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Euh, mais voilà, il faut que ce soit beaucoup plus fondamental que ça encore.